Voilà, bonjour à vous tous. Du fait du confinement, nous sommes en visio entretien à partir de Gap du centre diocésain. Un grand merci à Hélène Billarnet du service diocésain de la communication dont elle est responsable. C'est elle qui nous assure la réalisation technique. Et par la suite, à partir de ces exposés, il y aura possibilité de débattre avec l'ordinateur. Il y aura l'espace commentaire où il peut y avoir un dialogue ou laisser tout simplement un commentaire. Et notre rencontre est disponible donc sur le site diocèse de Gap et Embrun. Merci encore à Hélène et merci également au Père Marius Chevalier qui assure l'enregistrement du son. Notre rencontre se situe dans le cadre des animations du service diocésain du dialogue interculturel et interreligieux. Notre sujet maintenant, c'est chrétiens, catholiques et juifs, quel dialogue? Nous pensons aux personnes juives que nous connaissons, de par le biais de nos voisinages de quartier ou de travail ou d'activités ou de diverses animations. Nous pensons aussi aux personnes juives que nous avons pu connaître dans nos divers pèlerinages en Terre Sainte. Et nous pensons à l'association culturelle israélite des Alpes de Haute-Provence et des Hautes-Alpes. C'est monsieur Gérard Bornand qui en est le président. Et merci à Gérard Bornand d'être avec nous. Et vous êtes membre du collectif interreligieux de Gap Espérance. Mais est-ce que vous pouvez nous dire vos responsabilités avec l'association israélite? Alors, bonsoir, bonjour. Donc je suis le président de la communauté juive du département. Ça touche également le haut du 04 principalement, donc la partie Sisteronais et Barcelonnette. Donc je suis également membre du consistoire régional donc, qui se situe à Marseille. Donc j'ai des relations assez étroite avec toute la partie du rabbinat de Marseille. Et également, j'ai une action en rapport avec le consistoire national, donc au niveau de la France. Voilà pour ce qui est de mon action au niveau de ma communauté. Voilà, merci pour cette présentation de vos animations très locales et puis aussi au plan régional et aussi au plan national. Nous nous rappelons que vous aviez eu l'initiative de faire venir à Gap le grand rabbin de France, donc Haïm Corsia, et c'était avec l'appui de Monseigneur Di Falco, et c'est ici même que nous avions eu la joie d'accueillir le grand rabbin Haïm Corsia pour une conférence à deux voix avec notre évêque. Alors merci pour l'initiative que vous aviez eue à ce moment-là. C'était en avril 2017. Et nous pensons aussi à Marie-Madeleine Houry, qui a été l'animatrice d'une recherche d'année en année sur foi chrétienne et judaïsme. Alors nous la saluons puisqu'elle a eu cette animation pendant des années. Maintenant nous avons deux temps. C'est le premier exposé, puis avec vous Gérard Bornand, votre façon de réagir, de compléter. L'exposé c'est sur les deux grandes périodes des relations entre chrétiens ou catholiques et le judaïsme. C'est la grande période qui va depuis le début de l'ère chrétienne jusqu'au XIXe siècle. Et ensuite, c'est sur la période décisive du XXe siècle où il y a eu
un changement d'orientation de relation et nous nous en réjouissons. Notre premier point, c'est de bien dire que les chrétiens sont totalement d'origine juive. La source est entièrement juive. Dans le christianisme, Jésus est juif et comme le pape Jean-Paul II l'a bien expliqué dans un document qui est repris par le rabbin Philippe Haddad, ce document est repris en disant si nous écartons Jésus de ses racines juives, nous ne pouvons plus comprendre Jésus. Jésus est juif dans son éducation, puisque l'éducation familiale qu'il a reçue, c'est à travers le judaïsme. Il a appris à lire la parole de Dieu dans le texte, puisque dans l'évangile selon saint Luc, il nous est dit que Jésus se lève et proclame la lecture à la synagogue de Nazareth. Et Jésus, il a eu sa pratique religieuse juive et il a été à Nazareth un charpentier juif dans une population juive. Et un universitaire juif comme David Flusser le rappelle bien, mais beaucoup d'auteurs juifs sur Jésus, dans l'analyse des évangiles, disent bien les racines juives de Jésus. Marie, sa mère, est juive, et un certain nombre de représentations nous disent comment sa mère, Sainte Anne, apprend à lire les textes sacrés en hébreu pour que Marie puisse connaître cette parole de Dieu dans la tradition juive. Le prophète Jean-Baptiste est juif comme les autres prophètes. Les apôtres sont tous juifs, les 12 apôtres. Saint Paul, qui va diffuser la foi chrétienne dans le bassin méditerranéen, est juif, puisqu'il le dit lui-même avec fierté, « Je suis juif, hébreu, fils d'hébreu ». Et les juifs et les chrétiens ont un fondement commun, c'est la Bible juive. La Bible juive qui est composée des 5 livres de la Torah, mais aussi des livres des prophètes, et puis des livres historiques. Et dans ces livres-là, il y a entre autres les psaumes, qui sont la prière fondamentale, fréquente des Juifs comme des chrétiens. Et Jésus est ancré dans les Écritures. Et les Écritures, c'est par exemple après la résurrection, quand Jésus se présente aux disciples d'Emmaüs, il reprend toutes les Écritures pour relire avec ses disciples comment Jésus peut être compris à travers toute cette histoire qui est portée par la Bible juive, par les Écritures. Pour les chrétiens, l'Ancien Testament, ancien, c'est plutôt le Premier Testament. Et les chrétiens aiment plutôt dire le Premier Testament et le Nouveau Testament, puisqu'il y a une continuité qui est profonde, qui est indispensable. Notre deuxième point, c'est sur les premiers chrétiens, dans leur relation avec les Juifs dans les débuts de l'ère chrétienne. Il y a comme 2 aspects. Il y a les disciples de Jésus qui sont appelés les gens de la voie. La voie, c'est le chemin. Et Jésus, il a tracé un chemin à l'intérieur de la tradition juive. Et on peut dire que Jésus, il a inauguré ce sillage, un courant, une doctrine, le concernant bien sûr de façon centrale, mais c'est dans les Actes des Apôtres où les disciples de Jésus sont qualifiés des gens de la voie, de cette route-là, de ce chemin que Jésus a initié au sein du judaïsme. Et c'est à Antioche de Syrie
que les disciples de Jésus vont être appelés chrétiens, mais chrétiens au sens de Messie, puisque chrétien c'est le mot grec, celui qui a reçu l'onction, et le Messie c'est le terme qui est le terme hébraïque. Et c'est à Antioche, selon les Actes des Apôtres, que les disciples de Jésus sont appelés chrétiens, disciples du Messie de Nazareth. Et l'autre aspect, c'est par rapport au temple de Jérusalem. Le temple de Jérusalem a été détruit dans les années 70 par les armées romaines conduites par Titus. Et le judaïsme a dû se restructurer sans le temple. Et c'est le judaïsme rabbinique, et c'est un judaïsme où il ne peut plus y avoir la pratique des sacrifices au temple. Mais les chrétiens, les disciples de Jésus, ont été dans cette ritualité juive tout ce temps-là. Et la prière des chrétiens se vit à la fois dans les toutes premières communautés de disciples de Jésus. La prière de ces disciples de Jésus se vit à la synagogue avec les autres juifs. Et elle se vit aussi dans les domiciles, dans les maisons de ces disciples. C'est là où il peut y avoir la célébration de la fraction du pain, c'est le terme qui est utilisé dans les premiers textes parlant de l'Eucharistie, la messe, la fraction du pain. Et ce sont dans les synagogues que les disciples de Jésus se retrouvent pour la prière. C'est dans les premières générations des chrétiens, cette existence des chrétiens intégrés dans la tradition juive, avec le peuple juif de chaque jour. Combien de temps cela a duré? Il y a une période jusqu'à la destruction du temple, jusqu'à l'année 70, puis il y a le temps qui vient après. Des auteurs comme Loïc de Kérimel pensent que c'est sur les 3 premiers siècles qu'il y a eu cette symbiose entre les chrétiens et les juifs. Certains pensent que ça ne va pas aussi loin, mais il y a cette symbiose qui est notable. Et certes, il y a des hostilités mutuelles entre chrétiens et juifs. C'est Saint Paul qui dit lui-même « J'ai été à la tête du combat contre les chrétiens, et c'est de manière violente que j'ai agressé les chrétiens. » C'est ce qui est dit encore lorsque Saint Paul va à Damas pour éteindre cette communauté chrétienne de Damas. Il y a eu des juifs qui ont pu dire Jésus de Nazareth, son origine, quelle est-elle? Et il y a eu ces hostilités premières. C'est fondé sur le fait que le sillage de Jésus était nouveau. Nous en arrivons maintenant aux longs siècles des hostilités, les longs siècles de la violence des chrétiens par rapport aux juifs. Ce sont les siècles de persécution. On peut dire que ces persécutions sont venues jusque dans la première moitié du XXe siècle, avec des périodes qui peuvent être relevées, notamment à partir de la Révolution française de 1789. Des persécutions au temps des croisades, par exemple. Il y a eu des exactions de chrétiens partis vers la Terre Sainte. Et sur leur passage, le passage des croisés, il y a eu des violences comme à Constantinople ou à d'autres lieux. Et à partir du XVe siècle, il y a eu, hélas, des expulsions
de juifs. On peut penser au comté de Provence qui a expulsé des juifs. Il y a eu en Espagne la reine Isabelle qui a procédé aux expulsions. Et sinon, il y avait obligation envers ces juifs, mais comme envers les musulmans antérieurement, obligation de devenir chrétiens. Si bien qu'il y a eu des juifs appelés juifs marranes, dans la mesure où ils se convertissaient à la foi chrétienne, mais que intérieurement dans leur cœur, c'était la foi juive à laquelle ils étaient fidèles. Et ils pouvaient pratiquer leur rite de prière à domicile, mais officiellement, comme ils avaient été forcés à la conversion, ils étaient sur cette situation difficile. Il y a aussi des ségrégations. On pense à des juiveries lorsqu'il y a eu des obligations aux juifs à habiter en certains lieux et pas en d'autres lieux. Par exemple, à Avignon, les Juifs ont été priés de n'habiter que 4 carrières de villes donc, autour d'Avignon. Et c'était ces lieux de domicile, on peut penser que ça n'était pas adéquat. On a là les études très précises de l'universitaire avignonnais René Molinas. C'est dans son livre très important sur les Juifs du pape, comment les Juifs ont vécu dans la cité des papes. Et donc il y a ces ségrégations de lieux, des lieux qui sont appelés juiveries. À Avignon, la juiverie est bien indiquée de par les signalétiques de rue au-dessous de la cathédrale d'Avignon. Sur les Hautes-Alpes, il y a eu des juiveries, notamment à Serres. Il y a la signalétique de rue au-dessous de l'église, près de la mairie. Ces quartiers-là, et quartiers des Juifs. Il y a eu aussi l'interdiction de certains métiers. Les Juifs ont été amenés à être limités dans des métiers de commerce, des métiers d'argent, et des fois dans le commerce d'objets usagés. C'est ce que fait ressortir René Molinas dans son livre « Les Juifs du pape ». Et la Révolution, en 1789, a mis fin à un certain nombre de contraintes qui étaient imposées aux Juifs. Ça a été donc une date importante dans l'évolution de ces relations entre chrétiens et juifs. On peut dire globalement entre citoyens et juifs, puisque c'était aussi l'attitude des citoyens en général dans la société d'avoir un jugement assez péjoratif sur les juifs. Nous en venons à ce qui est donc maintenant une transformation profonde des relations entre chrétiens et juifs. C'est au XXe siècle. C'est un siècle à la fois très bouleversé avec les guerres mondiales, avec les crises économiques, et c'est un siècle qui est aussi très novateur. Le XXe siècle en France a commencé dans le climat de l'affaire Dreyfus. Et cette affaire Dreyfus a été, dans l'histoire de France, pendant 12 ans, la source de beaucoup de confusion, de beaucoup de violence. C'était au sujet de cet officier militaire, Dreyfus, du fait qu'il était juif, et il a été dénoncé en 1894, et cela a provoqué une crise politique avec beaucoup de débats. La France, la société française et l'Église
était comme scindé en deux camps, ceux qui étaient favorables à cet officier juif et ceux qui souhaitaient qu'il soit écarté de ses responsabilités d'officier. Nous pensons à Péguy ou à Émile Zola, qui étaient franchement des soutiens à Dreyfus. Et Péguy s'exprimait avec la force qui était la sienne pour soutenir Dreyfus. Donc ça a été donc, une affaire difficile pendant 12 ans. Il y a eu donc ensuite la montée du nazisme, cette idéologie d'extermination en Allemagne, et c'est dès 1933 qu'il y a eu des camps pour regrouper et exterminer des juifs, comme pour regrouper et exterminer des communistes allemands ou des prêtres allemands ou d'autres pays. Et c'est le nazisme qui a donc activé cette violence contre les juifs. En France, il y a eu l'exclusion de juifs, par exemple de l'enseignement. Nous savons que la philosophe Simone Weil a été écartée de l'enseignement, alors que c'était une philosophe agrégée qui était reconnue. Et elle est venue à Marseille, en étant écartée de l'enseignement, et elle a voulu ensuite rejoindre Londres avec le général de Gaulle. Et ces exclusions de juifs, pendant la guerre de 39 à 45, il y a eu le pétainisme avec l'obligation aux juifs de porter l'étoile jaune, comme antérieurement il y a eu des époques où les hommes étaient forcés à porter un chapeau jaune. Il y a eu ce développement de la discrimination et de la stigmatisation. À Gap, un juif, Epstein, a été caché par le père Richard Duchamblot au petit séminaire. Au lycée Saint-Joseph, deux dames juives, Fenia Rabinovitch et sa maman, ont été cachées dans ce lycée avec l'appui de Roxane Durand, qui enseignait à l'école normale, et l'appui de sœur Valentine Gontard, qui était la directrice du lycée Saint-Joseph. Tout cela avec l'appui de Monseigneur Bonabel, qui ne laissait pas de traces. Et lorsqu'il a été demandé que Monseigneur Bonabel soit reconnu comme juste des nations, avec ce titre de soutien aux Juifs, on a manqué de traces écrites du fait que lui n'écrivait pas. Et les aides qu'il apportait pour les enfants juifs reçus en Champsor, par exemple, il n'y avait pas de traces. Mais Fenia Rabinovitch, dans le document qu'elle a produit pour que Roxane Durand et sœur Valentine Gontard aient le titre de Juste parmi les nations, nomme bien l'action de Monseigneur Bonabel. C'est dire qu'il y a eu des transformations de relations. Dans ce contexte, qui était un contexte de poursuite des Juifs. Près d'Aix-en-Provence, nous savons qu'il y a le camp des Milles, la ville des Milles, et maintenant ça a été adapté comme musée pour qu'on puisse voir ce qui se réalisait donc comme camp regroupant des Juifs. Nous pensons aussi au cardinal Saliège, qui avait été évêque de Gap aux années 1925, et après son épiscopat à Gap, Monseigneur Saliège a été nommé à Toulouse, où il a été archevêque et cardinal. Et il s'est élevé contre toutes ces exactions lorsqu'il a eu connaissance des camps contre les Juifs et d'autres données.
Et c'est son appel qui est célèbre, son appel du 23 août 1942, où il a demandé que son message soit lu solennellement dans toutes les églises. Et ce message que l'on a, qu'on retrouve sur Internet comme sur d'autres documents, ont des phrases qui sont très frappées, comme ceci: les Juifs sont des hommes, les Juives sont des femmes, ils sont nos frères comme tant d'autres. Un chrétien ne peut l'oublier. Et tout son message peut être aussi dans notre mémoire. Et au cours de ce XXe siècle, qui a été marqué par ces drames de l'exclusion des Juifs, de l'extermination avec la Shoah dans le régime nazi d'Hitler, il y a eu un homme et un événement qui ont marqué de façon particulière. Un homme, c'est Jules Isaac. L'événement, c'est le Concile Vatican II. Jules Isaac, c'est un historien, et ses collections de livres d'histoire ont marqué des générations. Les livres d'histoire Mallet-Isaac. Il se trouve que Mallet, avec qui collaborait Jules Isaac, est mort à la guerre de 14-18. Et dans les livres, Jules Isaac a voulu garder le nom de Mallet, parce qu'il ne pouvait pas donner son nom seul, Isaac, à la collection de livres d'histoire, parce qu'il craignait d'être mis à l'écart ou suspecté, et c'est ce qui est arrivé. C'est donc à un moment, avec le régime pétainiste, que Jules Isaac a été écarté de l'enseignement où il avait un poste très important. Et Jules Isaac est venu dans la région d'Aix-en-Provence. Il a créé justement des groupes pour surmonter les conflits entre la société et les Juifs, entre les chrétiens et les Juifs. Il a créé les groupes d'amitié judéo-chrétienne pour qu'il y ait dialogue entre Juifs et chrétiens, chrétiens et Juifs. Et ces groupes d'amitié judéo-chrétienne se poursuivent maintenant, ils se renouvellent de génération en génération. Jules Isaac est un homme assez extraordinaire. Il y a des livres entiers sur lui pour montrer qu'il a été un prophète du judaïsme au XXe siècle. Il était de famille juive sans être croyant lui-même vraiment, mais il souhaitait que l'identité juive soit reconnue comme positive dans la société et aux yeux des autres religions, notamment le christianisme. Il a eu la chance, Jules Isaac, d'avoir une audience avec le pape Pie XII. C'était en 1949. Il venait d'écrire le livre « Jésus et Israël ». Et rencontrer le pape, ça a été la première rencontre officielle d'un juif avec le pape. Et il a eu une audience où il a pu dire son combat pour que les juifs soient reconnus positivement. Le pape antérieur, Pie XI, avait dit pour sa part « Nous sommes chrétiens, spirituellement des sémites ». C'était un pas immense, un pas de fraternité avec les Juifs. Nous sommes spirituellement des sémites. Et en 1949, le pape Pie XII a été touché, en un temps qui n'était pas très long, dans sa rencontre avec Jules Isaac, de voir sa détermination. Et il y a eu ensuite l'audience de Jules Isaac avec le pape Jean XXIII, lorsque Jean XXIII a lancé l'initiative d'un concile en 1959.
dès que Jules Isaac l'a su, il a demandé à Jean XXIII une audience et il avait préparé les divers points qui lui paraissent être les plus sensibles. Et il a demandé au pape Jean XXIII qu'au concile, il puisse y avoir la question juive qui soit posée. Et c'est ce que Jean XXIII a fait, et avec l'appui de certains membres de la curie, notamment avec l'appui du cardinal allemand, le cardinal Béat. Et il y a eu un document sur les Juifs. Et ce document-là s'est amplifié, développé, ça a donné le document. Parmi les 16 documents, c'est le document qui s'intitule « Les relations de l'Église catholique avec les religions non chrétiennes ». Et il y a là donc tout un passage sur le judaïsme, pour dire les racines juives de la foi chrétienne, pour dire qu'il y a comme un sang commun entre les chrétiens et les juifs, et qu'il y a une fraternité à signifier et à mettre en œuvre. Et ça a été une mutation extraordinaire. Et il y a eu dans le texte du Concile Vatican II, le texte Nostra Aetate, à notre époque, les relations se renouvellent dans le monde, et notamment entre chrétiens et religions non chrétiennes. Et il y a la formule de saint Paul qui est décisive. C'est à la fin de l'Épître aux Romains, au chapitre 11, versets 17 à 24, où saint Paul dit « Chrétiens, nous sommes greffés sur l'olivier franc du judaïsme, de la Bible juive. » Et saint Paul a très bien compris que lui qui était juif, il restait juif en étant chrétien, et que cette unité de source était capitale. Et ça a été là, avec cet homme, Jules Isaac, avec cet événement, le Concile Vatican II, une mutation extraordinaire. On peut penser aussi au cardinal de Paris, le cardinal Lustiger, qui était de famille juive. Sa mère déportée, morte au camp d'Auschwitz. Son père qui devait se cacher. Et le jeune Aaron Lustiger, Aaron c'était son prénom juif, a dû vivre dans cette ambiance-là. Et lorsqu'il est devenu chrétien, il a pris le prénom de Jean-Marie. Ce sont des noms bibliques juifs de Jean et Marie. Et à ses obsèques, pour le cardinal Lustiger, devant la cathédrale de Notre-Dame de Paris, il y a eu la célébration juive pour les défunts, notamment avec la prière du Kaddish, qui est la célébration du Dieu de sainteté. Kaddish, le terme signifie la sainteté. Il y a eu la prière juive devant la cathédrale Notre-Dame de Paris, et à l'intérieur, il y a eu la célébration chrétienne, catholique, la célébration eucharistique. Et le cardinal Lustiger, pendant toute sa vie, et de plus en plus, il a dit « Je suis de racines juives et je m'accomplis dans le fait que je suis disciple de Jésus. Je le reconnais comme le Messie biblique dans ma foi et ça structure ma foi. » On pourrait trouver chez le cardinal Lustiger ce qui s'appelle le dialogue intra-religieux. C'est à l'intérieur de soi, être dans sa religion source, en dialogue avec une ou d'autres religions. Et le cardinal Lustiger, de plus en plus, s'est imprégné de la foi chrétienne
et s'est imprégné de la foi juive. Nous avons aussi un événement qui a marqué le tournant du XXe au XXIe siècle, c'est le jubilé de l'an 2000. Et le pape Jean-Paul II a animé une célébration pénitentielle de demande de pardon, lorsque, à travers les siècles, 20 siècles d'histoire, l'Église catholique a été pas assez attentive à certaines souffrances, souffrances de l'esclavage par exemple, ou d'autres souffrances. Et le pape Jean-Paul II a demandé spécifiquement pardon aux Juifs pour tout ce qui s'était passé comme violence, comme ségrégation ou les diverses exactions. Et c'est dans cet esprit-là. Et le pape Jean-Paul II a aimé appeler les Juifs nos frères aînés. Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a de nouvelles dispositions? Il y a certainement des prises de conscience et des découvertes. Prise de conscience, c'est ce partenariat spirituel, ce partenariat culturel aussi, ce partenariat religieux entre christianisme et judaïsme. Il y a cette connaturalité entre les deux courants. Les groupes d'amitié judéo-chrétienne avec la revue Sens développent ce dialogue-là. Il y a une relation renouvelée entre chrétiens et juifs, ou catholiques et juifs. Nous l'avons dit sur la façon de considérer la Bible, en disant la Bible juive est indispensable à la connaissance de la Bible chrétienne qui comporte le Nouveau Testament. Le Concile Vatican II a donné les orientations pour que soit à chaque messe développé le contact avec le Premier Testament en même temps qu'avec l'Évangile. Et un psaume, chaque messe comporte un psaume. Chaque célébration autre que la messe comporte un psaume. On peut penser aux Juifs qui, à Jérusalem, vont prendre le livre des psaumes pour prier au mur de la prière avec le livre des psaumes dans la main. Et les psaumes sont vraiment une attache commune entre juifs et chrétiens. C'est tout le travail de revalorisation des sources juives dans la prière et dans la liturgie chrétienne. Nous pouvons penser par exemple à ce franciscain qui est un bibliste à Jérusalem, le père Frédéric Mans. Dans ses nombreux livres, tel ou tel est préfacé d'ailleurs par David Flusser, universitaire juif à Jérusalem, le père Francis Mans a écrit ce livre « La prière juive au temps de Jésus ». Et dans ce livre très détaillé, on a l'ensemble des prières pratiquées au temps de Jésus, mais qui traversent les siècles jusqu'à maintenant. Il y a les berakot, qui sont les prières de bénédiction. Et à chaque messe, il y a prière de bénédiction sur des termes juifs. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la terre, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le remettons dans l'action de grâce. C'est une prière juive. Et il y a bien d'autres aspects de ce type. Dans le livre de Frédéric Mans, il y a les prières, les slirot, les demandes de pardon. Et ces demandes de pardon pratiquées dans la prière juive, c'est aussi la prière des chrétiens
et les demandes de pardon, de la miséricorde de Dieu. Il y a les prières qui s'adressent à Dieu en « souviens-toi ». C'est la prière qui est « souviens-toi Seigneur de ton Église répandue à travers le monde, souviens-toi Seigneur de nos défunts ». Ce type de prière est fondamentalement juif, Ishkor, Seigneur, souviens-toi. Et la prière du Notre Père, c'est une prière de racine juive. Lorsqu'il est dit Notre Père, Père, c'est en référence à la prière juive Avinu v'malkenu, notre Père et notre Roi. Que ton nom soit sanctifié, le nom du Seigneur, Shem Adonai. C'est le nom qui désigne sa personne dans toute sa sainteté. Si bien qu'après on dit que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Et toute la tradition juive, c'est l'attente du règne de Dieu, le règne de son amour, le règne de sa paix, le règne de sa lumière. Donne-nous le pain de chaque jour. C'est tout ce que le peuple hébreu a vécu dans le temps de l'Exode avec l'accueil de la manne donnée par Dieu. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons. C'est les slirot, les demandes de pardon. Délivre-nous de la tentation, délivre-nous du mal. C'est la prière aussi juive dans la demande, dans les psaumes, la prière de délivrance du mal. Alors, il y a tous ces aspects qui font qu'entre la tradition juive et la tradition chrétienne, il y a cette fraternité et les chrétiens s'y font de plus en plus sensibles. Ici, c'est le livre de Philippe Haddad qui est intitulé « Disciples de Jésus ». Philippe Haddad, de tradition juive, dit « Nous avons une tâche commune de dialogue ». Et il commente le sermon sur la montagne au cœur de l'enseignement de Jésus. Dans l'évangile de Saint Matthieu, il y a ces orientations et Philippe Haddad dit « Jésus, de source juive, il vit le judaïsme avec le suivi du judaïsme vers le christianisme et en même temps avec son originalité. » Et c'est donc à la fin de ce livre, comme nous l'avons dit, que Philippe Haddad reprend un discours de Jean-Paul II à la commission biblique pontificale pour dire donc ces liens entre judaïsme et christianisme, ou si l'on veut, christianisme et judaïsme. Si, et nous terminons par là, si nous prenons conscience de tout cela, on peut dire que nous sommes un seul peuple. C'est le peuple de Dieu. Si Dieu est unique, Adonai Echad, Dieu est unique. Et les chrétiens disent « Je crois en un seul Dieu ». Si Dieu est unique, il a un seul peuple. S'il a un seul peuple, eh bien, nous pouvons dire que c'est dans ce peuple qu'il y a une diversification, et dans la diversification, il y a des chemins. Comme Philippe Haddad dit, il y a des disciples de Jésus, et lui, en tant que juif, il dit « Je les reconnais », et nous avons à vivre ce lien fondamental entre nous, le lien de fraternité. Nous sommes frères. Nous sommes frères dans la même foi. Les chrétiens s'appuient sur la Bible juive avec le sillage que Jésus a introduit et nous nous respectons. Nous avons ce travail de respect mutuel. Voilà donc ces quelques points donc, que je vous sommets, donc Gérard, par rapport à vos réactions, par rapport à ce que vous voulez corriger, par rapport à ce que vous voulez compléter. Merci.
C'est un très bel exposé, très complet, où on voit qu'on n'a pas peur aujourd'hui de reconnaître le passé pour avancer beaucoup plus vers l'avenir. Il faut savoir que ce passé, c'est 20 siècles de difficultés qu'a connu le peuple juif. Aujourd'hui, si on prend les juifs ordinaires qui ne sont pas nécessairement ouverts vers les échanges, vers les relations judéo-chrétiennes ou autres peuples, ont toujours, et ça reste, c'est presque devenu un peu ça reste un peu cette crainte justement de cette relation avec l'autre qui n'est pas nécessairement qui n'est pas la même confession. Il y a cette crainte qui demeure. Cette crainte, elle est également toujours aujourd'hui, non pas par rapport aux chrétiens, mais malheureusement par rapport à des hommes qui ont une éducation chrétienne et qui pratiquent toujours des actes des actes néfastes au judaïsme. Voilà, les choses sont comme ça. C'est vrai que aujourd'hui, les Juifs sont beaucoup plus ouverts, sentent qu'il y a une ouverture qui est certaine, une reconnaissance qui est certaine, et qu'à ce titre-là, ils restent néanmoins justement sur une forme de réserve. On ne peut pas balayer d'un coup de craie, d'un coup de texte, 20 années de difficultés. Je dirais c'est la même chose avec, dans d'autres circonstances, les esclaves, les enfants d'esclaves, etc., qui ont toujours cette appréhension, ce qui est normal. Alors, ça, c'est un premier point. Moi, je suis pour vraiment cette ouverture, cette chose-là, de croire à cette véritable ouverture. Je ne sais pas si parallèlement à ça, chez les catholiques principalement, ceux qui ne sont pas nécessairement dans les études, dans tout ce qui s'ensuit, quel est leur point de vue par rapport à cette relation à l'autre et par rapport au judaïsme. Voilà. Alors, une autre remarque qui est importante, et je pense qu'un catholique, s'il ne comprend pas, s'il ne connaît pas le judaïsme, il ne peut pas comprendre sa propre religion. C'est une évidence. C'est une évidence rien que juste pour le principe de l'Eucharistie, par exemple. L'organisation des messes, si on n'a pas compris d'où le catholicisme vient, on ne comprend pas pourquoi on est à telle et telle chose qui est faite. Moi-même, de temps en temps, je suis invité à une cérémonie religieuse, à une messe. J'y participe parce que j'ai des liens, mais je suis à cet office-là. Pour dire, je suis en partage avec les personnes qui sont là, mais mon attitude, c'est une attitude, je dirais, d'observation sur l'organisation. Et je me dis comment on a pu se taper dessus, taper sur les Juifs, pendant des années et des années, alors que si l'on regarde l'organisation de la messe elle-même, si l'on essaye de comprendre l'Eucharistie en tant que telle, eh bien on s'aperçoit qu'on a vraiment le même socle de départ. Si on prend l'Eucharistie, vous avez la prière au départ sur le vin qui est la prière de base Boré Peri Agefen au niveau du judaïsme, que l'on fait, bénédiction que l'on fait le vin chaque fois que l'on boit soit du jus de raisin, soit du vin, principalement à Shabbat, ce qu'on appelle le Kiddush, la sainteté du Shabbat, avec le Kiddush qui est l'ouverture de la séparation de la période profane à la période spirituelle. Quand on a là après derrière, par contre c'est la rupture entre la période
l'homme vis-à-vis de Dieu et qui va retourner vers les hommes au niveau de sa vie de tous les jours. Donc si on reprend le kidouche, dans l'Eucharistie, vous avez le kidouche, le prêtre il va faire son kidouche. Il fait son kidouche en buvant son vin. Après, on a un cérémonial où le prêtre il se rince les doigts. Systématiquement dans le judaïsme, quand on fait un repas et qu'on a du pain derrière, on ne mange pas, on va se rincer les doigts, on se rince les mains avant de manger le pain. Et la prière ensuite sur l'hostie, qui est la rupture du pain, donc que l'on fait quand on mange. Donc il est clair que si on n'a pas compris ça, c'est quelque chose qui est à mon avis fondamental pour comprendre le catholicisme et de son origine, pas de comprendre le catholicisme. Le catholicisme, c'est une autre chose et je ne suis pas là pour en parler, mais comprendre que l'origine, d'où l'on vient. Si l'on regarde la scène, bon, c'est vrai que dans la scène, par exemple, on voit avec des tableaux qui sont un peu faussés, parce qu'on voit que Jésus, il est dans les tableaux de je ne sais plus quel artiste qui a fait des dessins de la scène, on le voit couper du pain. Mais c'est un pain levé. C'est un peu tronqué l'histoire, dans le sens où, en fait, à l'époque, c'était à l'époque de Pessah, et c'était justement, c'est du pain non levé qu'on devait... le pain azim. Le pain azim que Jésus devait manger à ce moment-là. Voilà un peu ces éléments-là. Et c'est vrai que si l'on regarde, si on étudie un peu ces différents textes, et ben c'est vrai que l'enseignement, il est purement dans la souche, les racines ressortent de l'organisation. Quand tu as parlé des slirotes, des brarotes, tout ça, c'est évident qu'on les retrouve dans toute l'organisation de ces offices. Voilà pour donc il y a une très juste vérité. Il y a je reprends au niveau. On parlait un peu des exactions qu'il y avait eu au Moyen-Âge, notamment. Au Moyen-Âge, Gap, le département était une route des papes d'Avignon vers Rome. Donc il y avait tout un ensemble de commerces, de choses comme ça qui étaient le long. Donc il y avait une vie juive qui était faite, mais avec une interdiction, par exemple à Gap, une interdiction des Juifs de pouvoir dormir dans la ville de Gap. Ils avaient possibilité de faire du commerce, mais pas de pouvoir y vivre. Donc c'est pendant une période. Après, il y a eu des massacres aussi, qu'on en parle, à Veynes, au moment du passage des croisades, je ne sais plus si c'était la 8e ou laquelle, il y a eu un véritable massacre des Juifs qui étaient le long de cette route. Voilà, donc c'est des histoires qui sont malheureusement, qui ont marqué nos relations judéo-chrétiennes. Et pendant le XIVe siècle, lorsque les papes étaient en Avignon, effectivement, nous sommes sur ce chemin de la route des papes, du fait qu'il y avait ces commerces, et puis donc à travers les Hautes-Alpes, c'était Serres qui était un endroit très, très fort, puis Veynes, et puis Gap, Embrun, Briançon. Et donc on a connu cette vie très active avec les communautés juives à ce moment-là. Mais il y a eu effectivement, comme vous le dites, voilà, ces dramatiques tueries dont nous avons mémoire. Et ce que le pape Jean-Paul II a bien saisi, c'est dans cette demande de pardon, c'est reconnaître que nous ne sommes pas responsables maintenant, personnellement, de ces exactions, mais nous faisons partie de la même humanité. Et que tant que l'humanité ne se réconcilie pas à travers toutes ces fractures, nous ne sommes pas vraiment humains.
Et nous sommes blessés. Nous sommes dans une humanité blessée, presque dans une sous-humanité, et que nous avons à construire de l'humanité ensemble. Tout à fait. Et heureusement qu'à travers ces périodes-là, il y a eu, notamment avec les justes, il y a eu des personnes qui ont compris ce sens de l'humanité et qui ont protégé, notamment le peuple juif, par rapport aux exterminations qui étaient programmées, qui ont su les protéger, les garder. C'est vrai qu'il y a un certain nombre de personnes qui ont été protégées par des hauts alpins, donc, dont certains ne font pas encore partie des justes, mais qui auraient mérité, mais faute de documents, donc ils n'ont pas été validés. Mais bon, c'est vrai que dans l'arrière-pays de différents départements, on a eu cette générosité de chrétiens et qui ont vécu leur vie d'homme, leur vie de femme, leur vie, et qui ont donné du sens à leur vie. Ce qui m'impressionne le plus, c'est la découverte, parce que c'en est une de découverte, que nous sommes du même peuple, et que donc christianisme et judaïsme, c'est le même sillage, avec le fait qu'il y a un courant, qui est le courant inauguré par Jésus. Et qu'actuellement, il y a cette prise de conscience qui se fait, que nous ne sommes pas des religions à distance, qu'il y ait les chrétiens d'un côté, les juifs de l'autre, mais que nous sommes ensemble du même peuple, et que nous avons à le reconnaître, et que nous avons à en vivre. Et l'exemple du cardinal Lustiger, c'est un exemple vivant. Ses parents, dans son enfance et dans son adolescence, comme ses parents souhaitaient qu'il vive comme un jeune garçon avec ses camarades élèves, ne lui parlaient pas trop du judaïsme. Et c'est après coup que certains lui ont dit, tu sais, tes parents juifs étaient conscients de leur judéité. Et lui, il a été remué par cela. Ce qui fait qu'il a progressé lui-même dans son judaïsme en même temps que dans sa foi chrétienne. À ce titre-là, j'ai un autre exemple également, qui est un prêtre polonais, qui, au moment donc du passage des Allemands, ses parents ont frappé à la porte de leurs voisins, donc les parents juifs, donc avec leur fils, et ils ont prié, vous êtes... et ils lui ont dit, protégez mon enfant, prenez-le chez vous. Et bon, eux, ils sont partis en déportation. Et donc, malgré tous les risques, donc ils ont pris cet enfant, il dit, prenez-le, vous verrez, il sera prêtre. Propres parents juifs qui disent, il sera prêtre. Donc, et effectivement, il a été choyé par cette famille, il est devenu prêtre de lui-même. Son père adoptif, a tout fait pour dire non, tu ne peux pas être prêtre, je ne veux pas que tu sois prêtre, etc. Parce qu'il connaissait l'histoire, et il connaissait son histoire, il savait qu'il était juif, et que pour lui, il n'était pas question de vouloir amener son fils à devenir prêtre, à vivre le catéchisme. Il est devenu prêtre. Et au fur et à mesure, ensuite, dans sa vie de prêtre, il a évolué dans les échanges avec des voyages, comme il fait, donc des voyages en Israël, etc. Et puis il a eu des flashs, et c'est de bon an mal an, il se questionnait. Et un jour, il y a un taxiteur qu'il prend donc à Tel Aviv, donc qu'il amène à Tel Aviv à partir de l'aéroport. Et il le prend, il dit, comment tu t'appelles? Il donne son nom. Il dit, mais attends, mais je connais des gens qui sont comme ça. Et finalement, de fil en aiguille, il lui a donné les noms. Il s'est aperçu que c'était ses parents, cousins, lointains, etc.
Et il a continué à évoluer dans cette double... Il a ressenti qu'il avait cette double identité, sans pour autant rejeter l'une ou l'autre. Il avait cette double identité. Il a vécu, donc ensuite, il a vécu sa vie de prêtre jusqu'à sa retraite. À sa retraite, il est parti en Israël. Il a voulu œuvrer dans l'église catholique qui était là-bas pour apporter son soutien, etc., en tant que retraité. Malheureusement, on l'a rejeté. Non, tu es juif, tu ne peux pas, etc. Mais de fil en aiguille, il a, malgré tout, au décès de ses parents adoptifs, arrivé en Israël, il a demandé, s'est reconverti, il s'est converti, mais en fait on lui a dit tu n'as pas besoin parce que tu l'es, mais bon. Et aujourd'hui il est dans cette on va pas dire binationalité, mais en fait biappartenance et il a justement, il œuvre par rapport à tout ça. Donc c'est vrai qu'il y en a un certain nombre, quelques-uns, qui à ce niveau-là ont évolué. Mais comme tu dis, on a chacun son cheminement, donc que ça soit personnel ou que ça soit des églises, on a nos cheminements, on a notre façon de vivre, on voit une seule direction qui est l'humanité, qui est la reconnaissance d'un seul Dieu, de vivre d'une façon ou d'une autre, mais avec des relations, et il faut absolument reconnaître ces cheminements, sans pour autant dire moi je suis meilleur, moi je suis à l'origine, moi je suis ci. Non. C'est vrai que le cheminement personnel de chacun est important. Il faut le vivre, il faut savoir reconnaître les choses, reconnaître ses origines. Dans la liturgie qui a été proposée au Concile Vatican II, c'est la pratique juive, qui est la pratique de lecture continue de la Bible. À la synagogue, c'est la pratique de la lecture de la Torah, de Shabbat en Shabbat. Et donc ce qui a été décidé pour les chrétiens, puisque catholiques, protestants, nous avons la même pratique des évangiles, de prendre une année l'évangile selon saint Matthieu, une autre année l'évangile selon saint Marc et une autre année l'évangile selon saint Luc, et de reprendre puis l'évangile de saint Jean qui est intégré d'année en année. Et c'est cette pratique de rotation qui est la même que la pratique juive. C'est une conception qui de l'assimilation de la parole de Dieu qui nous est commune. Et ce que l'on peut remarquer, c'est la chance qu'on peut avoir lorsque on va à la synagogue. On peut aller à la synagogue, par exemple, dans la liturgie de l'entrée en Shabbat, le vendredi soir. Et c'est là où l'on voit la pratique juive de la parole de Dieu, et puis notamment de la prière. Lorsqu'on voit, par exemple, que le psaume « Le Seigneur est mon berger » fait partie de cette liturgie et que c'est un des psaumes les plus aimés, les plus populaires, que l'on retrouve dans un certain nombre de célébrations chrétiennes. On s'est dit, nous sommes du même peuple. Et lorsque le rabbin explique la parole de Dieu, c'est la prédication, comme c'est la pratique aussi chez les chrétiens. Et le fait d'aller à la synagogue, à ces célébrations-là, c'est une découverte et c'est une joie. C'est aussi un pas pour pratiquer cette fraternité du fait que nous sommes du même peuple de la foi. Non, c'est vrai qu'il y a dans l'organisation, il y a une très grande similitude
la double lecture que l'on a également, donc que vous avez entre les évangiles et l'épître, nous on a la double lecture avec la Torah qui est la lecture principale, l'Haftarah, donc c'est-à-dire le livre des prophètes que l'on lit. La particularité, c'est que pour ce qui nous concerne, nos lectures sont identiques toutes les années sur le même Shabbat, on a les mêmes lectures à ce niveau-là. Et il est vrai que tout ça, il y a une très forte similitude, il y a une très forte organisation, une très forte même dans l'ordre des passages, comme il s'est organisé, on retrouve justement cette approche, cette similitude. Et pour le XXe siècle, nous l'avons évoqué, il y a eu la chance d'avoir ces deux personnalités qui sortent de l'ordinaire. Jules Isaac, il était âgé lorsqu'il il a rencontré Jean 23. Et lorsqu'il raconte comment la veille et pendant la nuit, il a appris par cœur les divers points qu'il voulait dire, puisqu'il savait que l'audience avait un temps limité et que ça n'était pas une audience pour se saluer dans la convivialité seulement, mais que c'était une audience pour construire un chemin. Et Jules Isaac est mort en 1963 et c'est la même année que Jean 23. Tous les deux n'ont pas vu l'aboutissement de ce qu'ils avaient mis en route comme nouveauté. Mais il y a eu suffisamment d'oreilles attentives pour se dire, il faut reconnaître que bibliquement, nous sommes sur les mêmes racines. Et que l'orientation de ce Dieu, de cette foi en ce Dieu créateur, dans la foi en un Messie, eh bien, ça nous rend absolument frères à l'intérieur du même peuple. Tout à fait. Et bon, et malheureusement, donc cette chose-là avait été totalement occultée dans tout ce qui était l'éducation, le clergé lui-même occultait justement cette connaissance et ce lien pour maintenir un peu la puissance sur les peuples, sur les royaumes, voilà. Actuellement, au niveau national des évêques de France, il y a ce travail avec les juifs, les responsables juifs, pour bien creuser cette conviction que nous sommes du même peuple. Et il faudra donc du temps pour s'en imprégner vraiment, et puis pour construire à l'intérieur de la foi messianique, donc une fraternité de foi. Non, mais tout à fait. On est dans la même fraternité, on est dans la même humanité, avec une origine qui est commune et une évolution qui a été divergée en fonction de la foi de chacun. Voilà, donc merci bien pour votre participation à cette rencontre, cet échange. C'est un échange qui nous est donc utile, qui nous est nécessaire et qui nous est fructueux donc pour les uns et les autres. Tout à fait, et ces échanges sont importants, notamment quand on fait nos rencontres œcuméniques au niveau notamment avec la libération de Gap qui a été demandée par M. le maire, etc. Ça vient justement, cet échange qu'on vient d'avoir, vient conforter cette volonté de dire qu'on est ensemble dans une même direction et dans une même humanité.
Voilà, et nous nous retrouvons donc dans le collectif interreligieux Gap Espérance. Donc il y a les rencontres chaque mois pour justement dialoguer entre nous, puis avec nos frères musulmans, de façon à ce que nous puissions vivre donc, une communauté d'espérance dans le monde d'aujourd'hui. Tout à fait.